Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce vendredi n'est pas un jour comme les autres. Si tu écoutes ces mots en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est chargé, peut-être que tu cherches une réponse, une issue, une paix que rien autour de toi n'arrive à t'offrir. Et justement, c'est aujourd'hui que tout peut basculer. Le vendredi, ce jour béni qu'Allah exalté soit-il a élevé au-dessus des autres jours, ce jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit comme le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Ce jour n'est pas simplement un moment dans la semaine, c'est une opportunité divine, un rendez-vous entre toi et ton Seigneur, un moment où les portes du ciel sont grandes ouvertes pour celui qui sait les frapper avec sincérité. Il y a dans ce jour une heure, une seule, cachée, discrète, silencieuse, mais puissante au point de transformer une vie entière. Une heure durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Imagine un instant, une seule doua, faite avec un cœur présent, pourrait être la cause de la disparition de tes soucis, de l'ouverture d'une porte que tu pensais fermée à jamais, ou même du changement complet de ta situation. Et pourtant, combien passent à côté de cette opportunité sans même s'en rendre compte? Combien vivent ce vendredi comme un jour ordinaire, distrait, occupé, éloigné de cette réalité spirituelle immense? Et aujourd'hui, si tu es encore là et en train d'écouter, c'est peut-être parce qu'Allah exalté soit-il veut du bien pour toi. Peut-être que c'est ton moment, peut-être que c'est ce vendredi qui va marquer un tournant dans ta vie. Parce que ce que je vais te partager maintenant n'est pas compliqué, n'est pas long, n'est pas difficile, mais c'est puissant, extrêmement puissant. Je vais te donner une doua simple, accessible, que tu peux réciter seulement 3 fois. Oui, seulement 3 fois. Mais ne te laisse pas tromper par sa simplicité, car ce n'est pas le nombre de mots qui compte, c'est la sincérité qui les porte. Cette invocation, si elle est récitée avec un cœur vivant, avec espoir, avec confiance en Allah, peut changer ton cœur, apaiser ton âme, alléger ce que tu portes et même transformer ton destin par la permission d'Allah. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant, mets une intention dans ton cœur, dis-toi que ce moment n'est pas juste une vidéo de plus, c'est peut-être une réponse. Et si tu veux vraiment tirer profit de ce rappel, reste jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose que beaucoup ignorent, peut-être une surprise, un élément que peu de gens appliquent, mais qui fait toute la différence entre une invocation répétée et une invocation exaucée. Et si déjà tu ressens quelque chose dans ton cœur en entendant ces mots, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi dès maintenant et écris en commentaire un mot simple mais puissant, Amin. Pas comme une habitude, mais comme un engagement, comme une intention sincère que tu veux qu'Allah accepte tes invocations et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, parce que peut-être, sans le savoir, tu seras la cause d'un bien immense dans sa vie. Maintenant, concentre-toi. Éloigne les distractions. Ce qui va suivre pourrait être exactement ce que ton cœur attend depuis longtemps. L'importance du vendredi, le vendredi, ce n'est pas simplement un jour inscrit sur un calendrier, ce n'est pas seulement la fin de la semaine ou un moment de repos attendu par habitude. Pour le croyant, le vendredi est un rendez-vous sacré, un moment choisi, honoré et élevé par Allah, exalté soit-il, au-dessus de tous les autres jours. C'est un jour qui porte en lui une profondeur spirituelle immense, un jour où le ciel et la terre semblent se rapprocher, un jour où le cœur du croyant est appelé à se réveiller, à se purifier, à revenir sincèrement vers son Seigneur. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi », il ne s'agit pas d'une simple information, c'est une invitation, une orientation, un appel à donner à ce jour, une valeur différente dans notre vie, une valeur que beaucoup ont malheureusement oubliée ou négligée. Regarde autour de toi combien de personnes vivent le vendredi comme un jour ordinaire. Elles se lèvent, travaillent, discutent, rient, se distraient, sans réaliser qu'elles passent à côté d'un trésor immense. Pourtant, ce jour est rempli de signes, rempli de rappels, rempli d'opportunités que celui qui est conscient ne laisse jamais passer.
Le vendredi est le jour où Adam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été créé, le jour où il est entré au paradis et le jour où il en est sorti. Ce jour porte en lui des événements majeurs de l'histoire de l'humanité, comme un rappel constant de notre origine, de notre but et de notre destination finale. Ce n'est donc pas un jour banal, c'est un jour chargé de sens. C'est aussi le jour de Jumu'ah, le jour où les musulmans se rassemblent, où les cœurs se réunissent, où les âmes se reconnectent à la parole d'Allah. Ce moment où l'on quitte ses occupations, ses préoccupations, ses distractions, pour répondre à l'appel, venez à la prière. Ce moment est une pause divine dans le rythme de la vie, une invitation à ralentir, à écouter, à réfléchir. Le sermon du vendredi n'est pas juste un discours, c'est un rappel, un réveil, une lumière pour celui qui écoute avec sincérité. Mais encore une fois, combien y assistent physiquement sans être présents avec leur cœur? Le vendredi est aussi un jour de miséricorde, une miséricorde immense, large, accessible. Allah, exalté soit-il, ouvre les portes du pardon, accepte les repentirs et regarde ses serviteurs avec une générosité particulière. Peu importe ce que tu as fait, peu importe tes erreurs, peu importe tes chutes, ce jour est une opportunité pour revenir, une opportunité pour dire « Ya Allah, je reviens vers toi ». Et Allah aime ceux qui reviennent. Il aime ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui cherchent son pardon. Le vendredi est donc un jour de renaissance spirituelle, un jour où tu peux recommencer, repartir à zéro, purifier ton cœur. Et il y a aussi une dimension que beaucoup oublient. Le vendredi est un jour de bénédiction multipliée. Chaque bonne action prend d'une valeur différente, chaque invocation peut être amplifiée, chaque moment peut devenir une source de récompense immense. C'est un jour où tu peux te rapprocher d'Allah plus facilement, où ton cœur peut ressentir une douceur particulière si tu lui donnes l'opportunité. Mais cela demande une chose essentielle, la conscience. La conscience que ce jour est spécial, la conscience que chaque minute compte, la conscience que tu es face à une opportunité qui ne reviendra pas exactement de la même manière. Imagine si tu vivais chaque vendredi comme si c'était le dernier, comme si c'était ta dernière chance de demander pardon, ta dernière chance d'invoquer, ta dernière chance de te rapprocher d'Allah. Ton comportement changerait, ton cœur changerait, ta manière de vivre ce jour changerait complètement. Et c'est exactement cette intensité, cette présence que le croyant doit chercher à développer. Le vendredi n'est pas un simple jour, c'est un cadeau que beaucoup reçoivent mais peu utilisent correctement. C'est une porte ouverte vers la miséricorde, vers le pardon, vers la transformation intérieure. Et celui qui comprend cela ne verra plus jamais le vendredi de la même manière. Une heure cachée. Dans ce jour béni, il y a un secret, un moment discret, presque invisible, mais d'une puissance incroyable. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a informé qu'il existe, dans la journée du vendredi, une heure durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Une seule heure, un moment précis où le ciel est ouvert, où les demandes montent directement, où les réponses sont accordées par la permission d'Allah. Mais voici ce qui rend cette heure encore plus particulière. Elle est cachée. Personne ne sait exactement quand elle commence ni quand elle se termine. Certains savants ont donné des indications, certains ont penché vers des moments spécifiques comme entre l'Asr et le Maghrib, d'autres vers le moment du sermon, mais la réalité c'était qu'elle reste incertaine. Et cette incertitude n'est pas un hasard, elle est une sagesse divine. Pourquoi Allah cacherait-il un moment aussi précieux? Pour une raison simple: pousser le croyant à multiplier ses invocations, à rester connecté toute la journée, à ne pas se limiter à un seul instant. Si cette heure était connue avec précision, beaucoup se contenteraient d'invoquer uniquement à ce moment-là, puis retourneraient à l'insouciance. Mais en la cachant, Allah pousse le croyant à rester éveillé, attentif, présent du début à la fin de la journée. Le croyant intelligent comprend cela. Il ne cherche pas seulement l'heure, il transforme toute sa journée en moment d'invocation. Il parle à Allah le matin, l'après-midi, le soir. Il invoque en marchant, en s'asseyant, en travaillant. Il garde son cœur connecté, ses lèvres occupées par le rappel, parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, cette heure peut se présenter.
Et imagine un instant, si tu étais en train d'invoquer au moment exact où cette heure arrive. Imagine que tu lèves les mains, que tu parles à Allah avec sincérité, que ton cœur est présent et que c'est précisément ce moment-là. Ce moment où les invocations sont acceptées sans exception. Ce moment où ce que tu demandes peut être accordé immédiatement ou préparé pour toi de la meilleure des façons. C'est une possibilité réelle. Ce n'est pas une théorie. C'est une promesse du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Mais pour vivre cela, il faut sortir de l'automatisme. Il faut arrêter d'invoquer machinalement, sans attention, sans présence. Il faut ralentir, ressentir, comprendre que chaque mot que tu dis est entendu par celui qui a tout pouvoir. L'invocation n'est pas une simple récitation. C'est une conversation entre toi et ton Créateur. Et plus cette conversation est sincère, plus elle est puissante. Il y a aussi quelque chose de profondément touchant dans cette heure cachée. Elle montre que la relation avec Allah ne doit pas être limitée à des moments précis et mécaniques. Elle doit être vivante, constante, sincère. Le croyant ne cherche pas seulement des occasions, il vit dans un état d'invocation permanent. Et le vendredi devient alors un terrain idéal pour renforcer cette connexion. Beaucoup de personnes se plaignent que leurs invocations ne sont pas exaucées, mais elles oublient parfois les conditions du cœur. Elles oublient la sincérité, la patience, la confiance. Cette heure du vendredi est comme une réponse à ces doutes. Elle est là pour rappeler que les invocations sont entendues, que les portes ne sont pas fermées, que la réponse existe, mais qu'elle demande une présence réelle. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à deviner cette heure. Cherche à être prêt pour elle. Prépare ton cœur, purifie ton intention, multiplie tes doigts, parle à Allah de tout, de tes peurs, de tes rêves, de tes douleurs, de tes espoirs. Rien n'est trop petit pour lui, rien n'est trop grand pour lui. Et peut-être, sans même t'en rendre compte, tu tomberas sur cette heure. Et peut-être, ce sera le moment où tout commencera à changer. Le pouvoir des doigts simples ne sous-estime jamais une petite invocation. Ce que beaucoup considèrent comme insignifiant peut, auprès d'Allah, avoir un poids immense. Nous vivons dans une époque où tout est mesuré par la quantité, par la longueur, par l'apparence extérieure. Plus c'est long, plus ça semble profond. Plus c'est complexe, plus ça paraît puissant. Mais dans la relation avec Allah, c'est exactement l'inverse qui peut se produire. Une seule phrase, courte, discrète, presque inaudible, peut traverser les cieux, atteindre le trône et être la cause d'un changement radical dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'Allah ne regarde pas la taille des mots, il regarde l'état du cœur qui les prononce. Imagine un instant une personne qui, au milieu de la nuit, épuisée, brisée, sans force, lève les mains et dit simplement « Ya Allah, aide-moi ». Pas de longues formules, pas de discours élaborés, juste une parole sincère, mais sortie directement du cœur. Cette invocation-là peut être plus puissante que des pages entières récitées sans présence, parce qu'elle est, c'est vrai, parce qu'elle est vécue, parce qu'elle est remplie d'une sincérité que rien ne peut imiter. Le cœur, voilà le centre de tout. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le reste est sain. Et s'il est corrompu, tout le reste est corrompu. Et ce morceau, c'est le cœur. L'invocation est directement liée à cet état intérieur. Tu peux répéter 1000 fois une doua. Si ton cœur est absent et si ton esprit est ailleurs, si tes lèvres bougent, mais que ton âme est distraite, alors l'impact sera limité. Mais si tu dis une seule fois, une seule avec un cœur vivant, présent, humble, alors cette invocation peut t'ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. Regarde les histoires des prophètes, regarde comment leurs invocations étaient parfois simples, mais d'une profondeur incroyable. Lorsqu'ils étaient dans l'épreuve, ils ne cherchaient pas à impressionner, ils parlaient avec vérité, ils exprimaient leurs besoins, leur dépendance, leur confiance en Allah, et Allah répondait. Pas toujours de la manière attendue, mais toujours de la meilleure manière. Et toi, aujourd'hui, combien de fois as-tu invoqué sans ressentir ? Combien de fois as-tu répété des mots sans même y penser ? Ce n'est pas une critique, c'est une réalité que beaucoup vivent. L'habitude peut vider les actes de leur essence. On répète, on récite,
mais on ne ressent plus. Et c'est là que le rappel devient essentiel. Reviens à la simplicité, reviens à la sincérité, reviens à cette connexion directe entre toi et ton Seigneur. Une petite invocation peut changer toute une vie, pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle est sincère, parce qu'elle vient d'un moment de vérité. Peut-être que tu vis une situation difficile en ce moment, peut-être que tu cherches une issue, une solution, une lumière. Tu n'as pas besoin de mots compliqués, tu n'as pas besoin d'un langage parfait, tu as besoin d'un cœur qui parle. Dis ce que tu ressens, dis ce que tu vis, dis ce que tu espères. Allah te comprend, même avant que tu ne parles. Et il y a quelque chose de profondément rassurant dans cela. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour invoquer, tu n'as pas besoin d'être irréprochable, tu viens avec tes défauts, avec tes erreurs, avec tes faiblesses, et tu parles à celui qui connaît tout de toi. Et malgré cela, il t'écoute, il t'invite même à l'invoquer, il dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Quelle générosité, quelle ouverture, quelle miséricorde. Mais cette promesse demande une condition implicite, la sincérité, pas une sincérité parfaite, mais une sincérité réelle, une volonté de se tourner vers Allah, même si on n'est pas encore à la hauteur ou à la hauteur de ce que l'on aimerait être. Et c'est là que la petite invocation prend toute sa valeur. Elle devient un point de départ, un moment de connexion, une étincelle. Peut-être que ce vendredi, cette simple doua que tu vas réciter 3 fois avec présence sera le début d'un changement. Peut-être que ce sera le moment où ton cœur va se réveiller. Peut-être que ce sera la première fois depuis longtemps que tu vas vraiment parler à Allah. Et si tu ressens cela, ne le laisse pas passer. Accroche-toi à cette simplicité, car parfois, ce sont les choses les plus simples qui portent les transformations les plus profondes. Pourquoi la répéter 3 fois? Il y a dans la sunna du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, des gestes, des habitudes, des manières de faire qui peuvent sembler simples en apparence, mais qui contiennent une sagesse profonde. Parmi elles, le fait de répéter les invocations 3 fois. Ce n'est pas un détail insignifiant, ce n'est pas une répétition vide, c'est une pratique intentionnelle, pleine de sens, qui transforme la manière dont l'invocation est vécue. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétait une invocation 3 fois, ce n'était pas par automatisme, c'était avec présence, avec conscience, avec une intention claire, et cette répétition avait plusieurs effets puissants, à la fois sur le cœur, sur l'esprit et sur la relation avec Allah. D'abord, répéter 3 fois permet de renforcer la concentration. La première fois que tu dis une invocation, ton esprit peut encore être dispersé, tu es peut-être encore en train de penser à autre chose, à ce que tu faisais avant, à ce que tu vas faire après. Mais en répétant, tu reviens, tu te recentres, tu t'ancres dans le moment. La deuxième fois, ton attention s'améliore. La troisième fois, ton cœur commence à s'ouvrir. Ce n'est plus une simple récitation, c'est une immersion. Ensuite, cette répétition montre ton insistance. Et l'insistance dans l'invocation est une chose aimée par Allah. Cela montre que tu es sérieux, que tu es engagé, que tu ne demandes pas par habitude, mais par besoin réel. Imagine quelqu'un qui frappe à une porte une seule fois, puis s'en va, et quelqu'un d'autre qui frappe, puis insiste, puis attend, puis frappe encore. Lequel montre le plus de détermination? Lequel semble vraiment avoir besoin d'entrer? C'est la même chose avec l'invocation. Allah, exalté soit-il, aime que son serviteur insiste, pas parce qu'il a besoin d'être convaincu, mais parce que cette insistance transforme le cœur du serviteur. Elle développe la patience, elle renforce la confiance, elle purifie l'intention. Et en répétant 3 fois, tu entres dans cette dynamique, tu montres que tu tiens à ce que tu demandes, tu montres que tu es présent. Et il y a aussi une dimension d'espoir dans cette répétition. Chaque fois que tu répètes, tu renouvelles ton espoir. Tu dis à ton cœur, c'est possible. Tu rappelles à ton âme que la réponse peut venir. Et cet espoir est essentiel, car sans espoir, l'invocation devient mécanique. Elle perd sa force, mais avec espoir, elle devient vivante. Aujourd'hui, beaucoup de personnes récitent des invocations par habitude. Elles répètent, mais sans présence. Elles disent les mots, mais sans y penser. Et c'est là que la différence se fait. Répéter 3 fois ne doit pas être un geste automatique. Cela doit être un moment de connexion, un moment où tu t'arrêtes, où tu ressens, où tu vis chaque mot.
Lorsque tu vas réciter cette doua, ne te précipite pas, prends ton temps. Dis-la une première fois en prenant conscience de chaque mot, puis une deuxième fois en approfondissant ton intention, puis une troisième fois en laissant ton cœur s'exprimer pleinement et observe ce qui se passe en toi, observe comment ton état change, comment ton esprit se calme, comment ton cœur s'ouvre. Il y a une sagesse immense dans cette pratique. Elle te sort de la superficialité, elle t'amène vers la profondeur, elle transforme une simple invocation en une expérience spirituelle. Et peut-être que ce vendredi, en répétant cette doua 3 fois, avec présence, avec sincérité, avec espoir, tu vas vivre quelque chose de différent. Quelque chose de réel, quelque chose qui dépasse les mots. Alors ne le fais pas par habitude, fais-le comme si c'était la première fois, comme si c'était la dernière fois, fais-le avec ton cœur. Prépare ton cœur. Avant même que tes lèvres ne bougent, avant même que les mots de l'invocation ne sortent, il y a quelque chose de plus important encore, l'état de ton cœur. Parce que la réalité, c'est que l'invocation ne commence pas avec la parole, elle commence avec l'intention, elle commence dans cet espace invisible en toi, là où personne ne voit, sauf Allah. Et c'est précisément là que tout se joue. Beaucoup pensent que l'efficacité d'une doua dépend de sa formulation, de sa langue, de sa longueur, mais en vérité, elle dépend surtout de la qualité du cœur qui la porte. Voilà pourquoi la préparation intérieure n'est pas une option, c'est une clé. Fais le silence en toi, ce n'est pas seulement un silence extérieur, ce n'est pas juste éteindre un téléphone ou s'isoler dans une pièce, c'est un silence intérieur, un apaisement, un ralentissement, parce que ton cœur est souvent rempli de bruit, les pensées, les inquiétudes, les souvenirs, les projections, les regrets, les distractions constantes, tout cela crée une agitation permanente qui empêche une véritable connexion. Et si tu veux parler à Allah, réellement parler, alors tu dois d'abord calmer ce tumulte. Tu dois créer un espace dans lequel ta voix intérieure peut s'exprimer avec sincérité. Imagine quelqu'un qui essaie de parler à une personne dans un endroit bruyant, agité, confus. Les mots se perdent, l'attention se disperse, la communication devient difficile. Maintenant, imagine un endroit calme, paisible, silencieux. Chaque mot prend du poids, chaque phrase est entendue, chaque émotion est ressentie. C'est exactement ce que tu dois créer en toi avant d'invoquer. Un espace de présence, un espace de vérité. Éloigne les distractions. Pas seulement les distractions visibles, mais aussi celles qui sont invisibles. Les pensées inutiles, les préoccupations superficielles, les choses qui occupent ton esprit sans nourrir ton âme. Tu n'as pas besoin de tout régler avant d'invoquer, mais tu peux choisir de mettre de côté, pendant quelques instants, ce qui t'éloigne de ce moment. Tu peux dire à ton esprit, pas maintenant. Tu peux te recentrer. Tu peux te rappeler que ce moment est précieux, que ce moment est un face-à-face avec ton Créateur. Et ensuite, parle à Allah comme si c'était ton dernier moment. Cette phrase, si tu la prends réellement au sérieux, peut tout changer. Parce que si tu savais que c'était la dernière fois que tu pouvais invoquer, est-ce que tu parlerais de la même manière? Est-ce que tu serais distrait? Est-ce que tu serais pressé? Ou est-ce que tu serais totalement présent, totalement sincère, totalement engagé? Cette conscience de la fin, cette idée que ce moment pourrait être le dernier, donne une intensité particulière à l'invocation. Elle enlève le superflu, elle enlève les mots inutiles, elle te ramène à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, à ce que ton cœur porte profondément. Et c'est là que l'invocation devient réelle. Elle n'est plus une routine, elle devient une vérité, une expression directe de ton état intérieur. Peut-être que tu portes quelque chose en toi depuis longtemps, une douleur, une peur, une question, un espoir, quelque chose que tu n'as jamais vraiment exprimé. Peut-être que tu as toujours repoussé ce moment par peur, par habitude, par distraction. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de t'arrêter, de faire face à ce que tu ressens et de le déposer devant Allah. Car peut-être c'est aujourd'hui que tout va changer, pas forcément de manière spectaculaire, pas forcément immédiatement, mais intérieurement. Peut-être que ton cœur va s'ouvrir, peut-être que tu vas ressentir une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps, peut-être que tu vas comprendre quelque chose, peut-être que tu vas lâcher quelque chose. La préparation du cœur, ce n'est pas une technique, c'est une attitude, une posture intérieure, une volonté d'être vrai.
vrai. Et cette vérité, Allah la voit, il la connaît, il y répond d'une manière ou d'une autre. Alors avant de réciter cette doua, ne te précipite pas, prends un moment, respire, ralentis, ferme les yeux si tu en ressens le besoin, reviens à toi, reviens à ton cœur et ensuite parle. Le moment idéal, le meilleur moment? Cette question revient souvent. Quand invoquer? À quel instant? À quel moment précis? Les invocations ont-elles le plus de chances d'être exaucées? Et dans le cadre du vendredi, cette question prend encore plus de sens, car nous savons qu'il existe dans ce jour béni une heure particulière, une heure durant laquelle les invocations sont acceptées. Une heure précieuse, recherchée, espérée. Beaucoup de savants ont étudié cette question. Ils ont analysé les textes, comparé les narrations, réfléchi aux indications du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et une opinion revient souvent, celle qui situe cette heure entre la prière de l'Asr et celle du Maghrib, ce moment de la fin de journée, ce moment où le temps ralentit, où la lumière change, où le monde commence à se calmer, un moment propice à la réflexion, à la présence, à la connexion. Mais il y a quelque chose de très important à comprendre ici, ce moment n'est pas une limite, ce n'est pas une restriction, ce n'est pas une excuse pour ignorer le reste de la journée. Au contraire, c'est une indication parmi d'autres, une orientation, mais pas une exclusivité, car si tu attends uniquement ce moment, tu risques de passer à côté de nombreuses opportunités, tu risques de réduire ton invocation à un créneau, à un instant, alors que la relation avec Allah Jalla Jalaluhu est bien plus vaste que cela. Elle est continue, elle est vivante, elle ne se limite pas à un horaire. Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas se limiter. Invoque dès maintenant, invoque souvent, invoque avec espoir, fais de ton vendredi une journée entière d'invocation. Pas seulement un moment, mais une atmosphère, une disposition intérieure, une présence constante. Tu peux invoquer en marchant, en travaillant, en attendant, en t'asseyant. Tu n'as pas besoin d'un cadre parfait, tu n'as pas besoin d'un moment idéal. Chaque instant peut devenir un moment d'invocation si ton cœur est présent. Et c'est cela qui fait la différence. Ouais, l'invocation, ce n'est pas un événement isolé, c'est une relation entre toi et ton Seigneur. Et comme toute relation, elle se nourrit de régularité, de sincérité, de présence. Plus tu invoques, plus tu te rapproches, plus tu ressens. Plus tu ressens, plus tu as envie d'invoquer. Et dans cette dynamique, le moment idéal là, devient secondaire. Ce qui compte, c'est ton état, ton intention, ta constance. Mais il y a aussi une beauté particulière dans ces moments spécifiques comme entre l'Asr et le Maghrib. Ce sont des moments où tu peux intensifier ton invocation, où tu peux te retirer un peu plus, où tu peux te concentrer davantage. Ce sont des moments où tu peux dire à ton cœur, c'est maintenant que je me donne pleinement. Et imagine si tu as passé toute ta journée à invoquer, à rester connecté, à préparer ton cœur, et que tu arrives à ce moment-là, dans cet état, dans cette présence, alors ton invocation prend une dimension encore plus forte. Elle devient le prolongement d'une journée entière de connexion. Invoque avec espoir, ne doute pas. Ne te dis pas que ce que tu demandes est trop grand ou trop petit. Ne te dis pas que tu ne mérites pas. L'espoir est une condition essentielle de l'invocation. Tu parles à celui qui peut tout, absolument tout. Et même si tu ne vois pas immédiatement la réponse, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle peut venir plus tard. Elle peut venir autrement. Elle peut venir sous une forme que tu n'avais pas imaginée. Mais elle est là. Elle est là. Alors ne te limite pas à un moment. Fais de ce vendredi un espace d'invocation, une journée vivante, une journée connectée, une journée où chaque instant peut être une porte vers Allah et peut-être au détour d'un moment, sans que tu ne t'y attendes, tu seras exactement dans cette heure, celle où tout est accepté. Les signes d'acceptation. Après ta doua, il se passe quelque chose. Pas toujours visible immédiatement, pas toujours spectaculaire, mais réel. Et beaucoup passent à côté parce qu'ils attendent des signes précis, des changements instantanés, des réponses évidentes. Ils imaginent que l'acceptation d'une invocation doit forcément se traduire par un événement extérieur clair, rapide, mesurable. Mais la réalité est plus subtile,
plus profonde et souvent plus belle que ce que l'on imagine. Observe, pas seulement autour de toi, mais en toi. Parce que le premier endroit où l'acceptation peut se manifester, c'est ton cœur, cette paix soudaine, ce calme intérieur, cette sensation que quelque chose s'est apaisé, même si la situation extérieure n'a pas encore changé. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion, c'est un signe que ton invocation a été entendue, un signe qu'Allah a répondu, peut-être pas encore en changeant ta situation, mais en changeant ton état intérieur. Et ce changement intérieur est souvent le début de tout le reste, parce qu'un cœur apaisé voit les choses différemment, il réagit différemment, il agit différemment, il devient capable de faire face, de patienter, de comprendre. Cette paix, c'est une miséricorde, une réponse douce mais puissante. Ensuite, il y a cette sensation que les choses deviennent un peu plus légères, pas forcément résolues, mais allégées, comme si le poids que tu portais devenait un peu moins lourd, comme si une pression invisible s'était relâchée. Cela peut se manifester par une solution qui commence à apparaître, par une difficulté qui se simplifie, par une situation qui évolue doucement. Ce n'est pas toujours immédiat, mais c'est perceptible pour celui qui est attentif. Et parfois, il y a des ouvertures inattendues, des portes qui s'ouvrent sans explication logique, des opportunités qui apparaissent, des rencontres qui changent quelque chose, des événements qui semblent tomber au bon moment. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses parce qu'ils prennent des formes variées, parfois discrètes, parfois évidentes, mais pour les voir, il faut observer, il faut être présent. Il faut sortir de cette attente rigide qui dit je veux que cela se passe exactement comme je l'ai demandé. Parce que l'acceptation ne signifie pas toujours que tu reçois exactement ce que tu as demandé, mais que tu reçois ce qui est le meilleur pour toi. Et parfois, ce que tu pensais être la solution ne l'était pas réellement. Et Allah, dans sa sagesse, te donne autre chose. Quelque chose de plus adapté, de plus bénéfique, même si tu ne le comprends pas immédiatement. Et il y a aussi une autre forme d'acceptation plus invisible, mais tout aussi réelle. C'est lorsque ton invocation est préservée pour plus tard, pour un moment où tu en auras encore plus besoin, ou pour l'au-delà, sous forme de récompense immense. Et le croyant, lorsqu'il comprend cela, ne perd jamais espoir. Il sait que chaque invocation compte, que rien n'est perdu, que tout est enregistré. Mais revenons à ce premier signe, la sérénité. Parfois, c'est le premier miracle. Et c'est un miracle que beaucoup sous-estiment, parce qu'ils cherchent des changements extérieurs, alors que leur cœur est encore agité, inquiet, troublé. Or, un cœur apaisé est déjà une immense bénédiction. C'est un signe que tu es prise en charge, que tu es soutenu, que tu n'es pas seul. Et cette sérénité peut venir de manière inattendue, juste après une invocation ou quelques heures plus tard, ou même le lendemain. Tu te sens différent, plus calme, plus confiant, plus stable. Et même si les circonstances sont les mêmes, ton regard a changé, ton ressenti a changé. C'est là que tu dois t'arrêter un instant et reconnaître, dire « Ya Allah, je vois ». Reconnaître les signes, remercier, parce que la gratitude attire encore plus de bien. Beaucoup invoquent, mais ne prennent pas le temps d'observer. Ils passent d'une demande à une autre, sans jamais s'arrêter pour voir ce qui a déjà été accordé. Et pourtant, les réponses sont là. Parfois sous forme de paix, parfois sous forme de facilité, parfois sous forme de protection contre quelque chose que tu ne vois même pas. Et il y a une dimension encore plus profonde. Parfois, l'acceptation d'une invocation se manifeste par un changement en toi, une transformation intérieure, une prise de conscience, une envie de te rapprocher davantage d'Allah, une force nouvelle pour faire le bien, une envie de délaisser ce qui te nuisait. Et cela est peut-être la plus grande réponse de toutes. Alors, après ta doua, ne te précipite pas, ne passe pas immédiatement à autre chose. Reste un moment, ressens, observe, écoute ton cœur, regarde autour de toi avec un regard nouveau parce que peut-être la réponse est déjà là. L'erreur à éviter. Il y a une erreur
en simple habitude, en geste vide, en répétition sans impact. Cette erreur, c'est de réciter sans ressentir, de prononcer des mots sans y croire, de parler sans être présent. Et le problème, c'est que cette erreur ne se voit pas toujours. De l'extérieur, tout semble correct, les mots sont là, les gestes sont là, mais à l'intérieur, il manque quelque chose d'essentiel, la présence du cœur. Réciter sans ressentir, c'est comme parler sans intention. C'est comme envoyer un message sans y mettre d'émotion. Les mots existent, mais ils ne portent rien. Ils ne traversent pas, ils ne touchent pas. Et dans l'invocation, cela change tout. Parce que l'invocation n'est pas une formule magique, ce n'est pas une série de mots qui produisent un effet automatique. C'est un acte de connexion, une relation, une interaction entre toi et ton Seigneur. Et comme toute relation, elle demande de la présence et de la sincérité, de l'attention. Lorsque tu récites une doua sans ressentir, ton esprit est ailleurs. Tu penses à autre chose, tu es distrait, tu es pressé, tu veux finir rapidement. Et dans cet état, même si les mots sont corrects, ils perdent en leur force, ils deviennent mécaniques. Et encore plus grave, réciter sans y croire, dire des mots, mais au fond de toi, douter. Te dire que cela ne changera rien, que ta situation est trop compliquée, que tu ne mérites pas, que ce n'est pas pour toi. Ce doute affaiblit l'invocation, parce que l'invocation est liée à l'espoir, à la confiance, à la certitude que tu t'adresses à celui qui peut tout. Et si cette certitude est absente, alors l'invocation devient fragile. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette promesse est claire, directe, sans ambiguïté, mais elle implique une chose, que tu invoques réellement, pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur, un cœur présent, un cœur conscient, un cœur qui sait à qui il parle, un cœur qui ressent le besoin, un cœur qui espère. Et c'est là que le travail intérieur devient essentiel, parce que personne ne peut voir ton cœur, sauf Allah. Tu peux donner l'impression d'être concentré, mais lui sait. Il sait si tu es distrait, il sait si tu es sincère, il sait si tu y crois. Alors comment éviter cette erreur? En ralentissant, en prenant le temps, en refusant de transformer l'invocation en routine, en te rappelant à chaque fois que tu es en train de parler à Allah, pas à quelqu'un d'autre, pas dans le vide, à Allah, en te reconnectant à tes émotions, à ce que tu ressens réellement, en étant honnête avec toi-même. Si tu es fatigué, dis-le. Si tu es perdu, dis-le. Si tu es faible, dis-le. L'invocation n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être vraie. Et surtout, en nourrissant ta confiance, en te rappelant les promesses d'Allah, en te rappelant qu'il entend, qu'il voit, qu'il répond. Ce n'est pas toujours immédiat, ce n'est pas toujours comme tu l'imagines, mais c'est réel. Alors ne récite pas comme une habitude, ne parle pas comme une obligation, ne répète pas sans conscience. Sois présent, sois sincère, sois engagé. Parce que parfois, la différence entre une invocation qui reste sur les lèvres et une invocation qui atteint les cieux se trouve dans un seul élément, le cœur, la clé, la constance. Il y a une réalité que beaucoup ressentent mais que peu acceptent vraiment. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui transforme ta vie. C'est ce que tu fais régulièrement. Ce n'est pas l'intensité d'un moment isolé, mais la continuité d'un effort sincère. Et dans la relation avec Allah, cette règle est encore plus vraie. Tu peux vivre un vendredi puissant, chargé d'émotions, rempli d'invocations, et pourtant, si cela reste un événement ponctuel, l'impact s'estompe avec le temps. Mais si tu reviens, semaine après semaine, avec une intention renouvelée, alors quelque chose de profond commence à se construire en toi. Ne fais pas cela seulement aujourd'hui. Ne transforme pas ce moment en souvenir spirituel que tu regarderas de loin. Fais-en un point de départ, un engagement, une décision intérieure. Reviens chaque vendredi, pas par obligation, mais par désir, par besoin, par amour pour ce moment où tu peux te reconnecter, te purifier, te rapprocher. Le vendredi devient alors un repère dans ta vie, un moment que tu attends, un moment que tu prépares, un moment que tu protèges. Fais-en une habitude, mais pas une habitude vide, une habitude vivante, une habitude consciente, une habitude que tu nourris avec ton cœur, parce que l'habitude, lorsqu'elle est sincère, devient une force. Elle te porte même dans les moments où tu es fatigué, distrait, démotivé. Elle te rappelle, elle te ramène, elle t'empêche de t'éloigner trop longtemps.
sagesse immense dans la constance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. Pourquoi? Parce que la constance révèle la sincérité, elle montre que tu n'agis pas seulement sous l'effet d'une émotion, mais par conviction. Elle montre que ta relation avec Allah n'est pas ponctuelle, mais continue, car les portes d'Allah, de toutes, ne s'ouvrent pas toujours immédiatement. Parfois, elles s'ouvrent progressivement, parfois, elles demandent de la patience, parfois, elles s'ouvrent au moment parfait, pas au moment que tu avais prévu. Et ceux qui persistent, ceux qui reviennent, ceux qui ne lâchent pas, sont ceux qui finissent par voir ces portes s'ouvrir. Imagine quelqu'un qui frappe à une porte une fois, puis s'en va, et quelqu'un d'autre qui revient encore et encore, avec respect, avec patience, avec espoir, lequel est le plus proche d'entrer, lequel montre une réelle volonté, la constance, c'est cette répétition sincère, ce retour régulier, cette fidélité dans l'invocation, et au fil des semaines, quelque chose change. Ton cœur devient plus sensible, tes invocations deviennent plus profondes. Ta relation avec Allah devient plus réelle, tu ne te contentes plus de demander, tu ressens, tu ne te contentes plus de réciter, tu vis. Peut-être qu'au début, tu ne verras pas de grands changements, peut-être que tu te diras que rien ne se passe, mais si tu continues, si tu persistes, si tu restes sincère, alors un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tout a changé, pas forcément d'un coup, mais progressivement, subtilement, profondément. La constance, c'est la clé, pas spectaculaire, mais essentielle, pas visible immédiatement, mais puissante sur le long terme. Alors prends cette décision, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les vendredis à venir. Reviens, encore et encore. Maintenant, prends un instant. Reviens à toi, reviens à ton cœur, rappelle-toi tout ce que tu as entendu, rappelle-toi l'importance de ce jour, rappelle-toi la valeur de l'invocation et récite lentement, avec présence, avec sincérité, comme si chaque mot comptait, comme si chaque mot était entendu, parce qu'il l'est. Allahumma ya Fattah, ya Razak, ya Latif, ouvre pour moi les portes du bien, accorde-moi une issue à mes difficultés et remplis mon cœur de paix et de lumière. Allahumma accepte mes invocations en ce jour béni, pardonne mes péchés et guide-moi vers ce qui te rapproche de moi. Répète cette invocation 3 fois, pas rapidement, pas machinalement. Prends le temps, laisse les mots descendre en toi, ressens-les, vis-les, et entre chaque répétition, fais une pause, une courte pause, pour laisser ton cœur s'imprégner. Et pendant que tu récites, pense à ce que tu vis, à ce que tu portes, à ce que tu espères. Mets ton intention dans chaque mot. Ne récite pas pour réciter, récite pour te rapprocher, récite pour demander, récite pour te confier. Et si des émotions montent, laisse-les. Si ton cœur se serre, laisse-le. Si une larme vient, ne la retiens pas, parce que c'est dans ces moments-là que l'invocation devient réelle. Ce vendredi peut sembler comme les autres, une journée de plus, un moment de plus, dans une semaine chargée, mais en réalité, il peut être bien plus que cela. Il peut être un point de bascule, un moment de transformation, un instant où quelque chose commence à changer en toi et autour de toi. Avec cette invocation, avec cette présence, avec cette sincérité, ce vendredi peut devenir un tournant, pas forcément visible immédiatement, mais réel, profond, durable. N'oublie jamais, une seule doigt sincère peut changer ton destin, pas parce qu'elle est longue, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie, parce qu'elle vient d'un cœur qui se tourne vers Allah avec humilité, avec espoir, avec confiance. Et peut-être que ce moment, là maintenant, est exactement ce dont tu avais besoin. Si ce rappel t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui traverse peut-être une difficulté, quelqu'un qui a besoin d'un rappel, parce que parfois, un simple partage peut être la cause d'un grand bien. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien aura une récompense similaire à celui qui le fait. » Imagine. Chaque personne qui applique ce rappel, chaque personne qui invoque, chaque personne qui se rapproche d'Allah, et toi,
tu participes à cela. Abonne-toi à Voix de la Sunna, pas simplement pour suivre une chaîne, mais pour t'entourer de rappels, pour nourrir ton cœur, pour rester connecté, active la cloche, pour ne pas manquer ces moments, ces rappels, ces opportunités. Et écris en commentaire un mot simple mais puissant, Amin. Pas comme une habitude, mais comme une intention, comme un engagement, comme une invocation, ensemble. Suivons la Sunna, pas seulement en théorie, mais dans notre quotidien, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos invocations, et qu'Allah accepte de nous guide et nous rapproche de lui.